Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. 10 mars est la journée dédiée dans le monde entier au rein. Une journée qui a pour but de sensibiliser le public sur l'importance des reins, mais aussi des maladies qui peuvent impacter leur bon fonctionnement. Le reportage avec Hamza Sakou et Ali Dougourema. Avec pour fonction principale l'élimination des déchets de l'organisme par filtration du sang transformé en urine, les reins font partie des organes vitaux de l'organisme. Cependant, plusieurs maladies s'attaquent à ces organes et présentent des insuffisances à leur bon fonctionnement, d'où l'importance de cette journée internationale de sensibilisation sur ces maladies rénales. Les maladies rénales sont des pathologies fréquentes, mais quand même méconnues. Ces maladies engendrent en réalité des conséquences dramatiques, tant du point de vue social que du point de vue économique. Donc voilà, c'est des maladies qui sont méconnues. Les signes de cette maladie, en réalité, il faut rappeler que c'est une maladie qui est d'ailleurs dénommée à juste titre tueur silencieux. C'est-à-dire que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Souvent, le patient ne sait pas qu'il est malade, surtout au stade de début. Et c'est seulement à des stades évolués de la maladie que le patient se rend compte qu'il est effectivement malade et qu'il a des sérieux problèmes de santé. Donc, entre autres, les signes, c'est vraiment un gonflement du pied, c'est que nous appelons en médecine des œdèmes, soit des pieds, soit du visage, une réduction de la quantité des urines, une hypertension artérielle qui peut se greffer, et souvent ça peut aller des vomissements, des nausées, de la diarrhée, ce qu'on appelle communément les signes d'imprégnation urémique, et ça peut aller jusqu'au coma. Entre autres, les causes, c'est vraiment l'hypertension artérielle et le diabète, qui cumulent à eux deux plus de la moitié des malades qui nous viennent en consultation pour des complications rénales. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'une hypertension artérielle non traitée ou maltraitée ou négligée peut déboucher à une insuffisance rénale, ou un diabète maltraité, mal pris en charge ou méconnu peut évoluer vers vraiment l'insuffisance rénale. Après s'être conscient de ces maladies rénales, il est important qu'on sache activement quelles mesures prendre pour la prévention. Pour les personnes qui ne sont pas déjà atteintes, c'est de faire vraiment un dépistage actif, notamment lorsqu'ils ont des facteurs de risque. Et c'est des facteurs de risque que nous avons déjà largement cités et qu'on va encore réciter. C'est les malades hypertendus, les malades diabétiques, les patients qui prennent les décoctions au long cours, les patients qui ont des infections urinaires à répétition, les patients qui sont obèses. C'est surtout de consulter régulièrement un néphrologue ou au moins un généraliste et de demander un dépistage de ces maladies rénales. De venir régulièrement aux consultations, de prendre correctement les médicaments pour ne pas évoluer vers le stade terminal. Pour les malades qui sont déjà au stade terminal, évidemment, c'est de poursuivre comme planifié leur rendez-vous d'accord bi-hebdomadaire des séances de dialyse et leur consultation de routine et la prise correcte de leurs médicaments. La santé rénale pour tous et partout, de la prévention au dépistage en passant par l'accès équitable aux soins. Allons à la découverte d'un jeune répondant au nom de Abdelrachid Abdraman, ce Nigérien qui a quitté les bancs tôt mais s'est lancé dans la réparation des motos, une activité qui lui permet à subvenir à ses besoins. Le reportage est de Ibrahim Abdou et Ali Dougourema. Abandonnant très tôt les bancs de l'école, Abdelrachid Abdraman est un jeune réparateur d'engins à deux roues résidant à Niamey. Âgé d'à peu près une trentaine d'années,
Cette activité, bien que peu reluisante aux yeux de nombreux jeunes désœuvrés, est un moyen pour lui de pouvoir financièrement se définir et d'avoir une identité sociale. C'est en classe de CE1 que j'ai quitté l'école. Et depuis que j'ai quitté les bancs, je me suis lancé dans ce métier. Et par la grâce de Dieu, je m'en sors vraiment bien. Actuellement, j'ai ma maison qui est en chantier. Ayant son propre garage dont il est aujourd'hui le chef, après plus d'une dizaine d'années d'apprentissage, Abdelrachid marque son ouverture d'acquérir des apprentis qui s'intéressent à ce métier. Depuis que je me suis lancé dans cette activité, il y a beaucoup de femmes qui demandent à envoyer leurs enfants pour l'apprentissage. La seule chose que je leur pose, si leurs enfants sont vraiment des enfants corrects. Pour ma part, j'ouvre grandement mon atelier pour apprendre à ces jeunes ce métier afin qu'ils puissent bénéficier comme moi. Travailleur et honnête, ces clients disent apprécier ses prestations. Depuis que j'ai payé ma moto, c'est auprès de lui que je répare mon engin. Et franchement, je suis satisfait de son travail, surtout qu'il est honnête dans son métier. J'implore le Tout-Puissant qu'il assiste davantage dans son travail. Il est par ailleurs à rappeler qu'il n'y a pas de sous-métier comme nous l'apprend l'adage. C'est ce qu'a vite compris Abdelrachid Abdrahman à travers la réparation des motos grâce à laquelle il construit aujourd'hui une maison propre à lui. L'Arabie saoudite a annoncé le samedi 5 mars dernier la levée des restrictions liées à la pandémie de la Covid-19, une décision qui va faciliter la tenue du pèlerinage. Comment est-ce que les agences de Hajj et Oumara ont accueilli cette nouvelle après 2 années d'attente? Éléments de réponse dans ce reportage signé Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. La plupart des restrictions liées à la pandémie de la Covid-19 sont levées en Arabie saoudite, dispensant ainsi les voyageurs vaccinés de quarantaine ou de tests de dépistage. L'annonce a en effet été faite par le Royaume d'Arabie saoudite ce samedi 5 mars 2022 à travers son ministère de l'Intérieur. Cette décision qui réjouit à plus d'un les agences de Hajj et de la Umrah va ainsi permettre la tenue du pèlerinage musulman après 2 années d'attente. Nous l'avons accueilli avec extrêmement de joie, beaucoup de joie, parce que c'est ce que nous attendions depuis très longtemps. Vous n'êtes pas sans savoir que ces restrictions qui nous ont empêchés d'effectuer les 2 pèlerinages ont négativement impacté le fonctionnement de beaucoup d'agences de voyage. Le premier appel que nous lançons, c'est de leur dire que voilà, la patience a payé. Aujourd'hui, les restrictions sont levées. Ceux qui avaient des fonds chez nous qui n'avaient pas complété, nous leur demandons de très rapidement venir compléter leur versement. Et ceux qui ont hésité, qui n'ont pas encore versé et qui veulent bien effectuer le pèlerinage, qui attendaient effectivement de savoir est-ce qu'il y aura pèlerinage ou pas, nous leur demandons et nous leur disons que cette année, Inch'Allah, nous irons à la Mecque avec eux s'ils viennent verser leur argent. 2 années durant lesquelles ces agences ont dû faire face à des difficultés.
Les premières difficultés, c'était la gestion de nos candidats au pèlerinage qui, à un certain moment, vraiment avaient beaucoup plus paniqué que nous autres. Parce que, vous voyez, quelqu'un qui paye le pèlerinage et à qui on dit qu'il ne part pas, surtout, vous savez, la foi, comment elle est difficile à, en tout cas, contrôler. Donc, les gens qui veulent partir, qui n'ont pas pu partir, se sont sentis très gênés, très frustrés. Et à un certain moment, il y avait même eu une certaine incompréhension. Ceux qui ne comprenaient pas pensaient que c'était la faute des agences, alors que les agences n'avaient rien à voir dans cela. Et ceci étant, nous avons dès les premières annonces de l'interdiction du Hajj 2020, parce qu'il s'agit déjà de 2020 à ce temps-là, nous avons informé tous ceux qui avaient souscrit chez nous, nous leur avons fait des propositions, ceux qui voulaient être remboursés, de venir se faire rembourser. Et certains étaient venus, on les a remboursés, mais quelques semaines après, quand vraiment ils se sont un peu calmés, beaucoup ont ramené encore leur versement. Dans l'attente d'une annonce de la part du commissariat au Hajj et à la Umrah du Niger, Koho, ces agences appellent les futurs pèlerins à se tenir prêts pour le Hajj. Depuis un certain temps, on assiste à des mauvais comportements dans une situation de deuil de la part de certaines personnes. Des discussions inutiles, appels téléphoniques et autres, tels sont entre autres comportements observés au cimetière, mais aussi chez les défunts lors des présentations de condoléances, ce qui a suscité ce dossier de Ismaël Moumouni. Très bonne réception. Passage obligatoire pour chaque personne. Toute âme goûtera à la mort. Ainsi, à l'annonce d'un décès, c'est la tristesse chez toute âme sensible. Les proches accompagnent et déposent la dépouille dans sa dernière demeure. C'est au lieu de l'inhumation qu'on observe parfois des comportements qui heurtent la sensibilité. Des actes pourtant contraires aux religions monothéistes. Le fidèle, quand il vient au cimetière, il a accompagné son semblable pour l'enterrement. Il doit normalement se comporter comme la manière, la famille. Je suis convaincu que la famille, quand il regarde la famille, c'est des gens qui sont dans une situation de tristesse. Donc, normalement, il doit se comporter comme ça. Faire des invocations, des doigts, des intercessions en faveur de celui qui est couché. Faire des intercessions en ta faveur toi-même, parce que tu ne sais pas, peut-être, le moment où vous êtes venu l'enterrer là, il se pourrait que si c'est le jour, peut-être c'est la nuit, on va t'amener là-bas. Au cimetière, les gens sont distraits par les nouvelles technologies de l'information. Les gens téléphonent, les gens sont sur WhatsApp. Eh bien, ça, c'est un comportement très dangereux sur le plan moral. Parce que là, ça montre que les gens ont le cœur endurci. L'événement le plus sombre de capacité d'interpeller, c'est la mort. Le même comportement déplacé est visible au lieu du deuil. À lieu place de compassion, certaines personnes sont même capables d'éclater de rire. Et le comble, la mort est synonyme de festivité pour certaines, compte tenu de la nourriture préparée chez le défunt. La religion musulmane autorise ce qui est autorisé, n'est-ce pas? Là où il y a eu le décès, on peut partir pour saluer. Une fois qu'on a fini de saluer, on retourne chez nous. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que ceux qui vont venir peut-être pour rester quelque temps, c'est les étrangers qui quittent loin. Est-ce qu'on a bien compris? Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, quand quelqu'un est décédé, n'est-ce pas, il y a même des gens qui profitent de ce décès-là pour venir, manger, boire pendant un bon moment. Est-ce que vous comprenez? Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas un moment de fête, mais c'est un moment de recueillement. Ce que la famille peut donner, c'est simplement de l'eau aux gens. Tu as bu de l'eau, tu leur as présenté condoléances, il faut partir. Il ne faut pas que celui qui est en deuil soit celui qui va se lever pour préparer aux gens. C'est comme si la mort ajoute encore à la mort. Il y a une autre mort, parce qu'il y a la mort physique de l'être aimé et en même temps, il y a la mort financière.
La pierre tombale est un monument funéraire qui représente un symbole pour la famille endeuillée, seulement interdit pour les musulmans. Malheureusement, on observe des constructions sur des tombes au cimetière musulman de Yantala. Il existe des places qualifiées de quartier Dubaï, toujours dans ce même cimetière musulman, compte tenu des innombrables constructions de tombes dans le secteur. Qu'on construise la tombe, on mette des briques ou même des carreaux, qu'on mette des fleurs, qu'on mette de la peinture, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et pire, c'est un péché pour vous parce que le prophète l'a interdit. Ne construisez pas vos tombes et ne vous asseyez pas sur vos tombes. Mais les gens, ils savent, l'être humain est têtu. Le Coran l'a dit, l'être humain est trop tiraillant sur les choses. Nous savons, nous ne laissons pas. On voit beaucoup de quand on leur dit ce n'est pas bon, ce n'est pas halal, même les plaques qu'on met, ce n'est pas halal. Sinon, on aurait mis la plaque sur les tombes des compagnons qui sont à côté de la mosquée de Médine. Mais tous ceux qui sont partis, ils ont vu, il n'y a pas de plaque. On n'est pas meilleur que ces gens. Et depuis le temps du prophète à aujourd'hui, c'est le même cimetière là où on enterre. Si la religion islamique interdit la construction des tombes, la confession chrétienne limite les monuments funéraires, recouvrant les sépultures des défunts, selon Pasteur Sabo. Chez nous, les chrétiens, généralement, on fait quand même des tombes à ras le sol, mais quand même, nous encourageons les gens à, comment on dit, surtout en ville, à bien cimenter cela. Bon, ça a un coût, mais ce n'est pas obligatoire aussi. Celui qui peut le faire. Mais comme vous dites, il y a des gens qui construisent tout un caveau comme une maison avec des fleurs. Bon, nous ne faisons pas le culte de la mort. L'ostentation des richesses, ce n'est pas recommandé. La personne est partie. Et bien des fois, tu vas regarder que pendant le vivant de la personne, les gens ne faisaient rien. Surtout sa famille. Mais c'est quand la vieille meurt ou le vieux meurt que les gens se mettent à cotiser 5-10 millions dans d'autres pays pour faire des obsèques, des funérailles. C'est terrible. Le mauvais comportement de certaines personnes en face de situations de deuil démontre une détérioration de nos mœurs. Une situation qui s'explique pour diverses raisons. L'une des premières raisons que nous pouvons avancer, je pense que les Nigériens sont en train de s'accoutumer, de s'habituer à voir beaucoup de décès, à être en contact avec la mort, si vous voulez, entre griffes. Et je pense que c'est un des éléments qui participe à cette déconstruction de la mort. On ne lui apporte plus d'importance du fait qu'elle est devenue fréquente, qu'elle est devenue régulière du fait du contexte d'insécurité dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, avec les télévisions, on voit du tout et ça influence négativement, malheureusement, cette conception sacrée que nous avons de la mort. Ensuite, il y a la mauvaise utilisation également des réseaux sociaux. Les gens se filment n'importe quoi, n'importe où, même si la personne est en train de mourir. Il y a des gens qui seront prêts à filmer et à partager malheureusement. Donc tous ces phénomènes-là réunis font en sorte que dans le fort intérieur de chacun d'entre nous, nous sommes en train de banaliser malheureusement la mort. Toute personne est humaine et tout humain est mortel, alors nous sommes tous des mortels. Donc, tâchons d'accompagner ceux qui nous ont précédés dans le respect des principes religieux tout en apportant notre compassion aux personnes attristées. Si aujourd'hui tu enterres quelqu'un, sache que demain ce sera ton tour d'être enterré aussi par quelqu'un d'autre. Car nous sommes tous de passage sur cette terre.